Les magnifiques véhicules que vous avez pu croiser. Welcome to the Disney Village Rock and Roll Festival Award Ceremony. Vous avez découvert durant, c'est pas terminé, encore demain, durant ce festival Rock and Roll au Disney Village, de magnifiques véhicules. Ils vous ont transporté sur cette route 66, cette route mythique qui traverse les États-Unis. Vous remontez dans le temps, dans les années 50, les années 60, eh bien, il existe une association en France et qui est à l'origine de cette présence de ces véhicules. Je vous demande de leur faire un triomphe. Il s'agit de Route 66, Arizona, France. Cette association est présidée par un passionné de voitures. Je vous demande d'applaudir chaleureusement. Give a warm welcome to Mr. Morias. Robert Morias. Mr. Robert. Bonjour mesdames, bonjour Hazel, bonjour messieurs. Et regardez sa chemise. Elle est tatouée des différentes étapes de la route 66. Je ne me trompe pas. Exactement. Pourquoi cette chemise cette année? Habituellement j'avais une chemise plutôt Texaco automobile, mais cette année c'est le 85e anniversaire de la route 66 qui a été créée en 1926, 2011, 85 ans. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des voitures mythiques de la route 66, des Mustangs, des Corvettes et bien sûr d'autres voitures. Magnifique, merci beaucoup. En tout cas, elles sont présentes jusqu'à demain, ces voitures? Elles sont présentes jusqu'à demain. Elles étaient là dès hier et leurs propriétaires sont là aussi le soir pour les magnifiques concerts de rock and roll du Billy Bob Saloon. Alors, cette cérémonie, une dizaine de prix, donc vont être remis dans quelques instants. Exactement, une dizaine de prix. Alors, tout le monde attend dans la fébrilité parce que c'est devenu une tradition, c'est la 4e édition. Merci, je tiens au nom de l'association et de tous ses membres à remercier chaleureusement les organisateurs de Disney Village et en particulier Gilbert Witt, en particulier Richard Colléon, Philippe également et toutes les équipes qui œuvrent, et c'est un gros travail de préparation, de logistique. On peut les applaudir et merci à eux de nous accepter encore et peut-être une année de plus, on ne sait pas. Non, on applaudit chaleureusement les organisateurs. Merci. Alors, merci pour vous, pour une belle cérémonie. On a besoin de belles voitures, les belles voitures elles sont là, on continue à les croiser durant tout ce week-end. On a besoin d'un public chaleureux, est-ce que le public est là? Le public est là, et on a besoin, Robert, d'un jury. On a besoin d'un jury. Alors, cette année, on fête le 85e anniversaire de la route 66, mais aussi, on a la chance d'avoir une personne extrêmement importante dans le domaine de l'automobile américaine. Quelqu'un qui en France n'est pas forcément très connu parce que on sait très bien que les milieux automobiles sont des milieux spécialisés, mais quand on vous parlera de ce qu'il a fait pour les voitures françaises, vous direz effectivement, on ne savait pas. Donc je vais appeler Robert Cumberford, californien, qui a dessiné dans les années 50 la Corvette, tout simplement, qui a participé également au projet de Ford Mustang et bien d'autres voitures américaines, et notamment en France, il a dessiné la Twingo. Voilà, donc ça... Non, vous avez non, alors, vous avez participé? Même pas, alors c'est une légende. C'est dire les choses sont vraies. J'ai jamais fait ça. Je n'aime pas... Alors, parlez-nous de ce que vous avez, en deux mots, ce que vous avez fait. J'avais fait des études pour Renault, voiture bas de gamme, pour voiture de sport qui n'a pas eu à cause de crise de pétrole, etc. Pas de Twingo. Donc on avait une fausse information vous concernant qui était relayée par un site internet, donc tout n'est pas exact sur internet. Bien, donc merci Robert d'être parmi nous. Donc c'est le président de notre jury et je vais appeler tout de suite Jean-Pierre Boyer qui représente Disney, donc qui roule en Harley Davidson. Je demande de l'applaudir. On représente Disney, le parc Disney. Le parc Disney, parce qu'on a également un représentant pour le Disney Village. Il s'agit de Franck Lewandowski, qui est présent, je pense, il est là. Voilà Franck. Alors Franck roule en américaine et il nous a fait une très belle animation jeudi également, dans les années 50. Il est complètement dans ce truc-là. Voilà. Et j'appelle quelqu'un qui représente les artistes, musiciens, comédiens et qui nous a fait l'honneur d'être là, André Crudo.
peut applaudir, que beaucoup connaissent sur la scène parisienne. Merci André, merci beaucoup. Donc on a le jury, ils sont prêts. Ils sont complets, tout le monde est là, et il nous reste donc à remettre les récompenses. Et là, on sent la fébrilité dans le public. Alors effectivement. Alors, qui a donné les récompenses? Alors, vous étiez tous ensemble? Voilà. C'est le jury au complet. Alors, ils nous rassemblés. Voilà, nous allons procéder de la façon suivante. Chacun a visité tout l'espace du Disney Village où sont les voitures qui participaient depuis 3 jours, qui participent pendant 3 jours à l'exposition, et également celles qui ont eu la gentillesse de nous rejoindre pour le samedi. Et il y a des surprises, parce qu'il y a de très très belles voitures qui n'étaient pas dans le village et qui ne sont pas dans le village pendant 3 jours et qui ont des awards et qui sont venus juste aujourd'hui. On va en parler tout de suite. Et nous avons visité ce village séparément pour ne pas nous influencer mutuellement. Ensuite, nous avons rassemblé les voix et celles qui ont eu le maximum de voix ont eu les awards. Alors les critères de choix, bien évidemment, des notes de ce Robert Camberford ne sont pas les mêmes, mais on aboutit au classement qui est le suivant. Donc, voilà. Ça a été fait dans toute transparence. Toute transparence, les votes sont à disposition, sont confidentiels, mais sont à disposition quand même. Et la première voiture qui est récompensée. Alors on va commencer par la Best Chevrolet Corvette. C'est la première catégorie, en tout cas la première récompense pour cette cérémonie des awards. Musique, maestro. Life could be a dream, life could be a dream. On peut regarder les images. Regardez cette belle Corvette. Vous vous imaginez au volant, en train de fendre l'air. Pas 5 h du matin pour partir au travail, on est en retard sur le périphérique. Non, on roule sur la route 66, on se fait plaisir. Alors, quel est le gagnant, mon cher Robert? J'appelle Pascal Gassinet. Pascal, avec une magnifique Stingray Street Window de 1963. Voilà, bonjour Pascal. Et je vais demander à Robert Camberford de lui remettre l'award. Alors cette année, les awards, ce n'est pas Mickey. Honneur à la femme, Mini. Des Mini cette année, ce ne sont pas des voitures. Donc Robert. Place à l'élégance. Merci, c'est une superbe journée qui se termine très bien. Quelques mots, vous avez choisi cette voiture? J'ai choisi cette voiture parce que c'est très belle. J'ai fait les premières ébauches de ce projet en 55, mais cette voiture est Excusez-moi, je prends quand même mon mari en photo. et il m'a succédé dans le studio X. Ouais, c'est un peu chiant. Ça a été long à venir. Pour 58. Ça a sorti en 68. Et c'était peaufiné pour tout ce temps de perfectionnement. Et c'est magnifique cette voiture. Aujourd'hui, j'étais frappé dès que j'ai vu. Pour moi, cette voiture, ça représente vraiment l'Amérique. Vous avez été frappé par la qualité de la restauration? Oui, parce que c'était comme voir une voiture neuve de 2 ou 3 mois qui a servi excellent présentation. Vous l'avez acheté dans quel état? Presque dans le même état. J'ai juste fait quelques travaux. Une succession de passionnés donc, qui la maintiennent en état depuis les années 60. Et une petite séance photo, il l'a bien mérité. Félicitations. Alors, on continue. Alors, deuxième prix, enfin deuxième catégorie plutôt, c'est la Best Ford Mustang, une autre voiture légendaire américaine, la plus belle Mustang. On la découvre en images sur les écrans, regardez là. Now here I sit as the hours run. A new car outside and nothing down. Sounded like a pretty good deal the other Pendant day. que l'on admire cette belle voiture, pourquoi le cheval, le choix de
de l'animal pour la Ford Mustang? Ils avaient besoin de noms de sponsors western. Il y avait toute une liste et sur cette liste, c'est l'autre nom qui éventuellement est sorti sur le marché comme Scout et Pinto et Palomino, etc. Mais ils ont choisi Mustang. Mais ils sont rassemblés, ils ont sélectionné Mustang. Ford Mustang. Alors, attention, quel est le vainqueur? Alors, je vais appeler Denis Bourgeois. Here I sit as the hours. A new car outside and not a drop of gas. Et je vais demander à André Trudeau de remettre la Mini au grand vainqueur. Voilà, c'est la catégorie. Je tiens à vous féliciter et je suis ravi de vous offrir ça au nom de... On veut voir la carte grise. C'est trop fait. Un petit mot sur votre magnifique voiture, votre Ford Mustang. Il va le dire. Donc une petite rectification, c'est pas ma Mustang, c'est la Mustang du club qui habite sur Monaco et donc voilà, j'ai présenté sa voiture en expédition, je suis président du club et donc voilà, je me fais un honneur de présenter sa belle auto. Il n'a pas pu se déplacer? Non, il y a une occupation donc c'est sur son yacht peut-être. Voilà. On peut pas être partout, hein. Bon, félicitations, une nouvelle fois vos applaudissements. En tout cas, vous transmettrez ce petit cadeau, cette belle Mini qui fera merveille sur le pont de son bateau. Voilà, merci. J'ai fait un petit oubli, je souhaite remercier tous les participants en voiture. Je vais compter le faire à la fin, mais puisqu'on parle des clubs, il y a deux clubs qui sont fortement, trois même qui sont fortement représentés. Il y a Mustang Passion, avec Denis qui est le président. Bravo Mustang, qui nous suit fidèlement dans nos organisations. Et il y a un deuxième club que je n'ai pas signalé, et donc c'est un des membres qui a gagné l'award de la plus belle Corvette. C'est le Vintage Corvette Club de France, présent également avec de nombreux membres ici. Troisième. Alors troisième prix, on continue, eh bien on remonte le temps, on continue dans les années 60, la Best 50s, la meilleure des années 50. Quelle est la gagnante en images? Réponse. Seconde Guerre mondiale, on s'est fait plaisir. Les Fords se sont arrondis, regardez. Magnifique calandre. On a voulu oublier cette page douloureuse de l'histoire en mettant en l'honneur de très beaux véhicules, joliment dessinés en tout cas. Des véhicules bien gonflés, on va dire. Je peux dire de bêtises, hein. Ah non, mais c'est ça, ils ont voulu. Voilà, c'était des voitures très belles en carrosserie, et également avec une mécanique remarquable. Ouais. Véritable bonheur, hein. Roulé dedans de 54, cette Chevrolet Bel Air, bleu et blanc. Alors, voilà, propriétaire. Alors, je vais appeler Laurence Brecker et son mari, parce que l'un ne veut pas sans l'autre, vous allez voir pourquoi. Ah oui, j'ai compris. C'est bon. L'an dernier, ils avaient déjà remporté un award sur la voiture de monsieur. Et entre-temps, madame en a acheté une. Et c'est la voiture de madame qui, cette année, véritablement est récompensée à juste titre. Et je vais demander aux représentants de Disney, notre ami Jean-Pierre Boyer, Jean-Pierre, de remettre la Mini à madame. Vous êtes heureux d'avoir Vous souhaitez dire quelques mots sur la voiture? Oui. Sur ce, Quelques mots sur la voiture? Oui. C'est comme voir une voiture de 54 tout neuf. C'est un modèle assez rare. Parce que celle-là aussi, Chevrolet. Et c'était... On avait combien maman des coups? Déjà, on avait combien des coups? Une voiture très peu de diffusion. Et j'ai
jamais vu un exemple mieux que ça, même en 54. Mieux sorti du garage. Oui. Et dites-moi, en 54, il y avait les mêmes chapeaux, non? C'était fourni avec la voiture ou... Je vais vaguement rappeler ce genre de choses, mais j'étais tout petit. Hein. Ça fait pas que c'était sur la plage arrière, peut-être. En tout cas, félicitations. Un mot sur votre voiture quand même, parce qu'elle fait rêver beaucoup de visiteurs. C'était mon rêve d'avoir une voiture début 50, je dirais avant 54, et puis celle-là elle m'a séduit par son état, parce que j'y connais pas grand chose en mécanique, et puis c'est un style de vie. Vous l'avez racheté en France? Je l'ai fait importer des États-Unis l'année passée. Quel état? Elle venait de Pennsylvanie. Hershey, pour les connaisseurs, à Hershey, qui est une très grosse concentration de voitures, en fait, il y a effectivement tout ce qu'il faut pour les ramener. Et, il y a même trop de choix. Bon, il a fallu en choisir qu'une. Hein. Les bateaux sont longs, mais je comprends. Et donc, vous allez au travail dès lundi matin, comme ça? C'est bien, c'est sympa. J'aimerais bien être collègue de bureau, hein. Être sympathique. En tout cas, on peut les applaudir une nouvelle fois. Félicitations pour votre passion. Et en tout cas, merci beaucoup parce que nous, on a pris beaucoup de bonheur à admirer votre voiture. Félicitations. Restez parmi nous, ne bougez pas. Voilà. Bon, le public, ça se passe bien? Vous le dites sinon, hein? Allons. Alors maintenant, la route 66, c'est la nostalgie, les années 50 et les années 60 notamment. Donc maintenant... Alors, oui, c'est le meilleur des années 60, the best of the 60s, le meilleur des années 60. Qui sera le gagnant? Eh bien, réponse en image. California Dreaming, souvenez-vous. Les années 60, des années insouciantes. Avant Woodstock, avant... Et déjà l'esprit où on va s'évader, la voiture est décapotée et on roule sur la route 66 au volant dans cette Ford Mustang Cab 64. Attention, le propriétaire Francis Lopez. Francis Lopez. Et c'est Robert Camperford qui va remettre cet award. Bon, merci. Ça fait toujours plaisir de recevoir un petit présent comme ça. Et surtout de profiter des voitures américaines, des clubs comme ça qui nous permettent de sortir, de bouger, de voir du monde. On fait partie d'un club déjà très sympa, très ouvert qu'est le Mustang Passion France. On fait pas mal de sorties et puis grâce à d'autres clubs comme celui de Robert, on fait d'autres aussi. Une manifestation très sympa, très agréable. Et voilà, on rencontre du monde et puis on peut profiter des voitures des collègues. Et voilà. Je te propose de demander à professeur Robert d'ouvrir son grimoire pour nous dire quelques mots sur la Mustang Cab. C'est une voiture qui a été conçue à General Motors, refusée par la direction. Et l'homme qui a créé les publicités pour Corvette a changé d'agence de publicité. Et chez Ford, il a suggéré et Ford a pris l'idée, ils ont fait ça. Et c'était une des plus grandes réussites en Amérique après-guerre. Parce que la première année, 400 000 Mustangs étaient vendus. J'ai apprécié celle-ci parce que c'était fait dans le deuxième mois de production. Moi, j'ai eu un qui était fait dans le premier mois de production que j'ai transformé en break, qui était sans suite, mais c'était amusant de faire. Et celle-ci, pour moi, représente vraiment les années 60. C'est un véhicule qui est mythique pour les Américains. Même notre maintenant ex-président Clinton a gardé son Mustang décapotable à cette époque-là. Il a toujours. On ne se sépare jamais du Mustang. Moi, j'ai eu deux.
Je n'ai une aujourd'hui. Et la vôtre, elle vient d'où? Alors, j'ai pas son historique. Je l'ai acheté à un revendeur à Angers. Elle appartenait à un Parisien avant. Elle a été un petit peu bricolée. Il faut savoir que c'est la toute première des Mustang. C'est donc un modèle 64,5. Il y a 3 mois d'existence puisque en juin on est passé au modèle 65. Il y a des petits détails importants sur le modèle 64,5 qui font donc que 3 mois d'existence. Voilà un petit peu la particularité de cette voiture. Elle a été un petit peu modifiée depuis, forcément, elle a 47 ans. Elle a été un petit peu arrangée côté sécurité, côté moteur, etc. Mais ça reste une 64,5. Et j'en suis très fier. Et félicitations. Merci beaucoup une nouvelle fois. Bravo. Des applaudissements. Alors, on continue notre remise de prix, de récompense. En voyant ce 5e prix, je me suis dit, mais c'est pas une voiture. Je vais l'acheter. C'est pas une voiture. Mais c'est l'utilisation de la voiture. D'accord. Celui qui vient de loin, longest distance driving. Voilà, celui qui vient du plus loin en conduisant sa voiture.